Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo sur ma nouvelle chaîne que j'ai nommée John Invest. Une chaîne où je parlerai et partagerai avec vous mes expériences en relation avec le domaine boursier. On parlera d'investissement, de trading, de mindset et la discipline que demande ce domaine. Pour continuer, on va directement enchaîner sur la table des matières pour passer en revue les points qu'on va aborder durant cette vidéo. Donc, l'introduction, moi je vais vous dire qui je suis. Je vais vous parler de cette passion qui est la bourse et comment je suis arrivé là-dedans. La routine journalière, moi j'ai prévu de faire des vidéos quotidiennes pour vous présenter plusieurs choses que je développerai tout à l'heure. Et la stratégie DMA, donc c'est une stratégie d'investissement que j'utilise et que je développerai également par la suite. Et on terminera par la conclusion. Alors qui je suis? Moi je m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans et je vis en Suisse, du côté de la partie francophone. C'est peut-être un petit peu cliché, mais je suis horloger de métier et je suis également formateur que j'ai fait par la suite. Comment j'ai découvert la bourse? Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est un tout petit peu par hasard parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien optimiser un petit peu mes finances. J'aime bien savoir qu'est-ce qui rentre, j'aime bien savoir qu'est-ce qui sort. Et il est arrivé un moment où j'avais tellement optimisé les choses que je n'arrivais pas plus épargner avec ce qui rentrait avec mon salaire. Du coup, pour pouvoir épargner plus, il me restait une solution, c'était de gagner plus. Alors du coup, je me suis un petit peu renseigné de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus et je suis tombé un jour sur une vidéo catastrophe sur l'économie mondiale qui disait oui, alors ceux qui ont 20 ans, 30 ans aujourd'hui, ils vont pas toucher de retraite. Et d'un côté, ben voilà, cette vidéo, elle est ce qu'elle en est, mais elle avait un petit côté motivant et puis un petit côté d'appel à l'action qui donne envie de faire les choses. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux graphiques boursiers et je suis vraiment parti de zéro parce que moi, j'en avais aucune idée qu'avec un graphique avec des chandeliers, on pouvait déceler à l'intérieur une épaule, tête-épaule. J'en avais strictement aucune idée. Et puis maintenant, ça fait 5 ans, en tout cas, que je suis dans le domaine, que je suis plongé là-dedans et que je ne m'en lasse pas du tout. Mon parcours pour me former, je me suis avant tout formé sur des stratégies d'investissement long terme. J'ai vraiment fait un focus là-dessus. J'ai vraiment pris du temps pour comprendre un petit peu toute la mécanique de tout ce qui était investissement. Et par la suite, je me suis formé sur des stratégies d'investissement via des contrats sur option. Donc ça, je ne vais pas développer, c'est des véhicules d'investissement qui sont un tout petit peu plus complexes. Et pour terminer, je me suis formé en trading où je continue toujours d'en apprendre plus, car il existe beaucoup de choses pour se perfectionner. Et c'est un domaine qui m'a fait me découvrir, car c'est une activité qui peut nous faire vivre un véritable ascenseur émotionnel en un temps record. Long terme ou court terme? Alors avec le temps, j'ai appris à repérer des signaux, que ce soit avec l'investissement long terme ou que ce soit en trading. Et puis, j'ai trouvé un équilibre en combinant les deux et ça me convient plutôt bien, je dois dire. Par exemple, un trade que je prendrais dans une approche trading peut être pris sur une unité de temps un peu plus longue et la seule différence, c'est que ça me ferait rester en position peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, contrairement au trading où on resterait quelques minutes, voire quelques heures. Pour ce qui est de la routine journalière, moi j'ai prévu de faire une vidéo quotidienne que j'appellerai le Morning Vest. Et dans cette vidéo, je ferai soit un point de situation, ça peut être une news, un sujet d'actualité, je peux revenir sur la session de trading de la veille ou je peux parler des actifs que je surveille, comme par exemple des actions. Je passerai en revue également le calendrier économique avec les annonces importantes du jour. Je mettrai en avant uniquement les annonces qui peuvent avoir une influence sur les marchés. Et pour terminer, je vous présenterai mes plans que j'ai préparés pour la session de trading du jour. Donc j'ai prévu de faire sur les indices américains, je vais commencer par le S&P 500 qui regroupe les 500 grandes entreprises des États-Unis. Le Nasdaq, qui lui regroupe les 100 plus grandes entreprises non financières, on l'appelle aussi l'indice des valeurs technologiques. Et je terminerai par le Dow Jones, qui lui regroupe 30 grandes entreprises industrielles aux États-Unis.
Pour ce qui est de la stratégie DMA, donc DMA, qu'est-ce que ça signifie déjà? C'est le Dual Momentum accéléré. Donc moi, je vais vous parler de cette stratégie qui me plaît tout particulièrement, car on peut la façonner un peu à notre propre image et en fonction de notre aversion au risque. C'est une stratégie qu'il faut voir avec une vision long terme et qui a fait ses preuves faisant plus du double de performance en comparaison avec l'indice du S&P 500 et en subissant le moins de volatilité et en évitant aussi le crack de la crise des subprimes. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici car je pense que c'est un sujet qui fait l'objet d'une vidéo pour la stratégie elle-même, mais je vais tâcher de vulgariser au maximum. Donc, dans quel but moi je l'utilise? Je l'utilise dans le but de faire croître une partie de mon capital et je suis donc un peu plus agressif. Et qui dit un peu plus agressif dit période de volatilité un petit peu plus importante que j'accepte. Et pourquoi je dis également agressif? Parce que cette stratégie, elle demande d'être investi sur un seul actif à la fois. Mais je ne vais pas être investi n'importe quand, car cette stratégie, elle va calculer le score momentum des actifs qui m'intéressent sur 3 périodes distinctes, 1 mois, 3 mois et 6 mois. À chaque clôture mensuelle, le score, il est calculé pour évaluer la performance de l'actif durant cette période. J'ai fait un tableau qui calcule en temps réel plusieurs actifs pour identifier celui qui a le plus progressé durant ces périodes. La décision d'achat, de conservation ou de vente d'un actif se fait en fonction de la positivité ou de la négativité du score à la fin de chaque mois. L'avantage de cette stratégie, c'est sa simplicité. Elle nécessite qu'une opération par mois. Donc ça limite fortement les transactions. Et bien évidemment, je vous ferai un retour régulier sur mes prises de décision avec cette stratégie et je tiendrai une page à jour que je vous communiquerai par la suite. C'est tout pour ma part. Moi, je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires de cette vidéo, de savoir ce que vous pensez de cette stratégie et si vous souhaitez que je développe d'autres sujets. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Le lien de mes réseaux sont dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un premier Morning Vest et restez prudents sur les marchés.